C'était la semaine de tous les dangers pour Marine Le Pen. La chef de file du Rassemblement national jouait son avenir politique le 7 juillet avec le jugement en appel de l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National, l'ancien nom du RN. Elle a été reconnue coupable, condamnée notamment à 1 an de port de bracelet électronique, mais elle peut se présenter à la présidentielle et elle va le faire. Elle l'a dit dans le journal de 20h. Ce sera sa 4e participation, un pari risqué. Eh bien, on en débat dans Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones, avec ce soir Elena Berkaoui. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du Bondi Blog. À vos côtés, Rachel Gara-Valcarcel. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique, autrice de la newsletter Bloc et Parti. D'ailleurs, votre dernier papier est consacré à Marine Le Pen et ce retour en politique. Richard Verly, correspondant Europe du média suisse Blick. Bonsoir. Et vous aussi, évidemment, vous revenez sur cette information. Marine Le Pen condamnée et candidate. Pourquoi c'est possible? Et vous étiez avec nous cette semaine dans 64 minutes. Alors Marine Le Pen en campagne avec cette affiche dévoilée après le jugement en appel, seuls les bras ouverts, Renaissance, un petit côté christique. Le ton est donné, Richard? Oui, alors d'abord il y a le clin d'œil, il faut bien le dire, de l'utilisation du mot Renaissance, qui est le nom du parti d'Emmanuel Macron. Renaissance, c'est-à-dire le sursaut, c'est-à-dire la capacité à se réinventer. Donc à travers ça, on voit que Marine Le Pen, elle fait un double pari. Elle fait le pari, elle, de rentrer dans la course et de réussir à s'imposer, alors qu'on avait beaucoup pensé à Jordan Bardella. Et le pari que c'est une nouvelle Marine Le Pen qu'on va découvrir. Donc c'est pas seulement la Renaissance pour la France, c'est la Renaissance de Marine Le Pen. Vous partagez cette analyse, Rachel? Oui, moi ce qui m'a d'abord frappé, c'est quand même ce qu'on peut considérer être un trolling effectivement du parti présidentiel, parce que le mot a quand même été préempté depuis 5-6 ans par les macronistes, disons. Après, on n'avait pas de doute que, quelle que soit la décision de la Cour d'appel, les tracts étaient prêts à aller sous presse, quoi. Que ce soit pour Jordan Bardella ou pour Marine Le Pen. Bon, on a sorti le fichier Marine Le Pen. C'est parti. Oui, et les deux sont apparus d'ailleurs sur le réseau social de Jordan Bardella, alors que jusqu'ici, Marine Le Pen, on ne la voyait pas trop. Alors, nous sommes en direct de Suisse avec Michel Cerutti, correspondant de la RTS pour TV5 Monde. Michel, comment on voit ce qui se passe en France depuis la Suisse? Bonsoir Estelle. Alors de deux manières, j'ai envie de vous dire, pas avec autant d'acuité et d'intérêt qu'il y en a en France, et c'est clair que les grands médias nationaux comme Le Temps par exemple en ont parlé, mais ça ne fait pas non plus la une des journaux. L'information a bien sûr été relayée. Puis d'une manière générale, il faut bien comprendre que la Suisse regarde toujours un tout petit peu la scène politique française avec un demi-sourire, parce qu'en Suisse on est un tout petit peu plus conservateur dans la manière de faire la politique, et il y a un côté théâtral, parfois presque grand guignol, pardonnez-moi l'utilisation de ce terme, de la scène politique française. Donc on regarde toujours ça avec un demi-sourire côté suisse par rapport à l'Hexagone. Et évidemment, cette annonce de Marine Le Pen, alors qu'elle est condamnée et qu'elle se présente à la présidentielle, évidemment ça participe, on va dire, de ce demi-sourire habituel des Suisses à l'endroit de la politique française, même si, encore une fois, cette information n'a pas fait l'objet d'un traitement aussi poussé, approfondi et récurrent que ça n'est le cas en France. Et pourtant, oui, parce qu'en France, c'est quand même inédit. Elena Berkaoui, une candidate, alors on va y revenir, elle n'aura pas de bracelet électronique pour l'instant, puisqu'elle a fait un pourvoi en cassation. Mais c'est vrai que ce dénouement était quand même, pour le moins, surprenant. Je ne sais pas si je dirais surprenant, mais en tout cas, oui, c'est choquant. C'est-à-dire qu'elle décide, elle, de se présenter comme candidate. Finalement, le Front National, puis le Rassemblement National, c'est une affaire familiale. Donc, ça, a priori, c'est pas choquant. Ça rappelle un peu Gollnisch et Le Pen à l'époque. Ouais. Mais oui, il y a un côté, pour le coup, je trouve choquant vis-à-vis de ce que ça dit de la justice, de l'obligation de probité aussi. Et cette décision, elle est aussi un peu étrange, mine de rien. Oui, parce qu'on revient souvent sur ces mots qu'elle avait dit en 2013. Elle une main propre, tête haute. Elle expliquait bien que voilà, l'inéligibilité, il fallait sanctionner. Oui, et là, elle a oublié. Et ça rejoint aussi la manière dont elle appelle à une justice beaucoup plus ferme avec finalement les petits délits, avec tout ça. Donc là, il y a quand même une contradiction qui est extrêmement forte. Mais je trouve que, pour en revenir à la décision de la Cour d'appel, la décision, elle est quand même assez curieuse. Parce que la Cour d'appel dit qu'il y a une violation de l'exemplarité
qu'elle doit à ses électeurs. Et en même temps, elle parle du respect du choix de ces mêmes électeurs. Donc, c'est un peu... moi, je considère que c'est un peu le résultat aussi d'un rapport de force qui a eu lieu pendant 1 an, où la justice a beaucoup été mise sous pression, où il y a quand même... Donc, ils n'ont pas osé l'empêcher, en fait. C'est ça, la justice. Éric Alphen, qui est un procureur très connu, dit que, pour lui, c'est un recul de la justice devant le politique. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de droit ou d'affaires de justice, mais je suis contrainte de regarder ce que disent les plus spécialistes que moi et de comparer avec d'autres affaires où des personnalités politiques ont été condamnées à 5 ans d'inéligibilité, c'est-à-dire la peine de Marine Le Pen en première instance, pour des faits beaucoup moins graves. On a l'impression qu'effectivement la pression sur la justice a fonctionné, parce que au fond la condamnation est presque un copier-coller de celle de première instance. Par contre, le quantum de peine est bien inférieur. Et surtout, et ça les spécialistes l'ont remarqué, 15 mois d'inéligibilité, c'est une peine qui n'existe pas, en vérité. C'est jamais des chiffres impairs. C'est bizarre parce que ça tombe pile au 30 juin 2026. Et puis, de l'inéligibilité en sursis, c'est aussi assez rare. Donc, tout ça est tout de même très surprenant. On a vraiment l'impression que la justice n'a pas voulu prendre de risque et qu'elle a, entre guillemets, laissé le choix à Marine Le Pen de y aller ou pas. Ou pas, et peut-être aussi à ses électeurs de voter pour elle ou pas. Oui, c'est comme ça. Oui, mais sauf que, attendez, oui, ça c'est en deuxième temps. Il y a des règles quand même pour se présenter à une élection. Il faut avoir 23 ans, il faut avoir 500 signatures. Dans d'autres pays, il y a d'autres types de conditions. Enfin, c'est pas un marché libre, c'est pas le libertarien non plus. Je pense que ça a pu surprendre certains Français, peut-être, de se dire on peut être reconnu coupable. Alors pour l'instant, elle est présumée innocente, puisqu'il y a ce pourvoi en cassation, mais peut-être qu'il y a eu cette surprise de la part des Français. Juste, on va refaire un petit détour par la Suisse. Michel, comment ça se passe en Suisse ? Est-ce que si on est reconnu coupable, si on est condamné, on peut prétendre à faire de la politique, à être président de la Confédération helvétique ? Au Conseil fédéral. Écoutez, je vais vous répondre oui, plutôt. Enfin, à l'échelle fédérale, effectivement, si vous êtes condamné, il n'y a pas de raison, finalement, en tout cas légale, qui vous empêcherait de vous présenter à une élection et de rester en poste. Maintenant, la règle de la probité, l'exemplarité fait que bien souvent, dans ces cas-là, les politiciens ne restent pas en place. À l'échelle cantonale et communale, à la Suisse étant une confédération, les règles changent selon les cantons. Alors, dans certains cantons, c'est possible. Dans d'autres cantons, c'est interdit. Effectivement, si vous avez une condamnation, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection politique. Et puis, on se souvient tous, Richard Verly certainement, bien de l'affaire de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, qui était la première femme élue au Conseil fédéral et qui avait téléphoné à son mari, homme d'affaires, lequel était soupçonné de quelques fraudes. Et elle l'avait fait de son bureau du Conseil fédéral parce qu'elle avait entendu parler de cela. Donc, ça avait été une faute politique. C'était pas vraiment une faute pénale, mais c'était une faute politique. Elle avait démissionné. C'était impossible pour elle de rester en place. Donc, vu de Suisse, ça paraît peu probable, voire impossible qu'un politicien qui serait dans la même situation que Marine Le Pen se présente à la candidature au Conseil fédéral. Voilà, une autre culture en Suisse. Oui, c'est une autre culture. Bon, le système est complètement différent. Dans ce cas de figure en France, moi, vous savez, j'ai fait un éditorial dans Blick où j'ai dit que s'il était consacré au bracelet électronique, que finalement Marine Le Pen ne portera pas, et j'ai dit qu'il y avait une forme de perversité judiciaire. Parce que je pense que les juges, comme ça vient d'être dit, ont essayé de trouver une peine qui à la fois qui satisfasse tout le monde. Mais il faut reconnaître que la pression sur les juges, elle n'était pas seulement venue des politiques, elle est venue du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la magistrature suprême, en France a pris l'année dernière un arrêt ou un avis, je ne me souviens plus comment on dit, pour expliquer que la peine devait être proportionnelle à l'exercice de la vie politique et de la liberté démocratique. Or, on peut penser que, arithmétiquement, la peine décidée par la Cour d'appel essaye de respecter une forme de proportionnalité, c'est-à-dire de punir Madame Le Pen tout en respectant ou en lui permettant d'être candidate. De la même manière, on peut pousser jusqu'à la Cour de cassation. La Cour de cassation, qui avait dit qu'elle prendrait un jugement très rapide si elle était saisie, finalement dit que ce sera moins rapide, mais quand même avant le mois d'avril, qui est le mois du second tour. On a vraiment l'impression que tout est pesé au trébuchet et que les juges, d'une certaine manière, ils essayent de
limiter la casse en ce qui les concerne, parce qu'ils ont peut-être aussi, il faut bien le dire, peur, ou en tout cas ils prennent en compte le fait que Mme Le Pen pourrait être élue. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui a donc, vous l'avez dit, saisi la Cour de cassation et qui est donc présumée innocente et qui s'est expliquée, d'ailleurs, sur cette décision. On l'écoute. Non, je ne joue pas à la montre. Je suis une citoyenne qui use de ses droits. Des droits que l'état de droit, que mes adversaires ont souvent à la bouche, offre à tout justiciable. Et par conséquent, j'effectue un pourvoi car je suis innocente des faits qui me sont reprochés et que je saisis la Cour de cassation pour lui soumettre un problème juridique qui est un problème juridique extrêmement sérieux. Mais je vous rappelle que la Cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Elle m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible. Voilà, déclaration qu'elle a faite lors de ce premier déplacement de campagne, dans la Sarthe, un peu chahuté, on y reviendra évidemment. J'aimerais vraiment vous entendre sur effectivement cette prise de parole de Marine Le Pen. Au tout début, sauf si je me trompe, on disait vraiment il y a un tout petit trou de souris, vraiment, pour qu'elle se présente et tout. Bah, excusez-moi, là, ça ressemble plutôt à un trou d'éléphant, parce qu'a priori, elle a l'air de quand même bien jouer. Vous n'avez pas l'air d'accord, Rachel. Et Elena, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Oui, mais je trouve ça quand même assez absurde. Il faut le rappeler, on parle quand même de près de 3 billions d'euros qui ont été détournés. C'est pas rien. De fonds publics. C'est ça, de fonds publics. Il y a quand même, ça me paraît quand même assez questionnable que ce soit balayé comme ça d'un revers de main, qu'elle puisse reprendre, qu'elle puisse prendre tout court cette décision. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en plus, le traitement médiatique a beaucoup tourné autour de est-ce qu'elle va pouvoir être candidate, dans quel contexte, à quel point ça va être compliqué et tout. Et je me demande vraiment si les gens, si les citoyens ont bien pris la mesure aussi, parce que cette peine-là, qui paraît peut-être un peu légère, vu que maintenant elle est éligible, est-ce que les gens ont bien pris la mesure de ce qui s'est passé ? Parce que c'est un système qui s'est perpétré pendant plusieurs années, qu'elle a hérité de son père. On parle quand même de sommes qui ont été, de personnes qui ont été rémunérées. Je pense à Louis Alliot. C'est un mi-temps qui est rémunéré 5 000 euros bruts par mois. Pas pour les citoyens, elle dit qu'elle est une simple citoyenne, oui. Mais c'est quand même lunaire. Les simples citoyens, ils n'ont pas ça. Et pourtant, on va regarder ces sondages. Alors, celui-ci vient de paraître aujourd'hui. Intention de vote au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen entre 34 et 36%. Donc c'est pour les échos et radios classiques. Voilà, a priori... elle serait malgré ce que vous dites, malgré effectivement ce qui lui est reproché, même si elle est présumée innocente, c'est quand même 2 fois qu'elle passe devant une cour. Ça vous surprend ce genre de sondage, Rachel ? Pas du tout. Et pour reprendre votre formule, on disait qu'elle avait un trou de souris, finalement elle a un trou d'éléphant. Non, moi je pense qu'elle a toujours un trou de souris, mais qu'elle a décidé d'y aller comme un éléphant dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 2 options. Soit elle était inéligible, soit elle n'était pas inéligible. La vérité, c'est que la décision, l'arrêt de la Cour d'appel, il a un peu surpris tout le monde parce qu'il est un petit peu entre les deux, puisque Marine Le Pen avait dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique et qu'elle n'irait pas en cassation. Résultat, elle fait les deux. Alors, elle n'a pas potentiellement de bracelet électronique, pas encore, mais effectivement, elle l'avait dit il n'y a pas très longtemps, pas de cassation. Et évidemment, elle joue la montre, elle joue encore une fois le coup de pression pour que, d'abord, la Cour de cassation ne se prononce pas si vite. Il faut rappeler que justement, pas comme tous les justiciables, Marine Le Pen a bénéficié d'un appel beaucoup plus rapide que si ça avait été n'importe qui, et qu'il y a encore quelques semaines, que la Cour de cassation se décide vite, c'était aussi très urgent. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et donc, elle veut faire en sorte que si effectivement cette Cour de cassation se décide pendant la campagne, et donc change son état, soit elle redevient inéligible, soit il faut qu'elle ait un bracelet électronique, en tout cas il se passe quelque chose, en fait, on n'ose pas l'attaquer. Et que par exemple, si elle doit porter un bracelet électronique, que le juge d'application de peine n'ose pas la convoquer parce que précisément elle est en campagne à 2 mois d'une présidentielle où elle est largement devant tout le monde. Elle tente ce coup-là. C'est un coup de force. Un coup de force, Richard Verlier, est-ce que vous êtes d'accord avec effectivement ce point de vue, en sachant que la Cour doit rendre sa décision au plus tard en avril 2027, c'est ce qui a été dit. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Effectivement, on va lui dire de mettre un bracelet électronique, on m'expliquait que ça pouvait durer 1 mois, donc là, si elle était élue, plus besoin, puisque immunité présidentielle. C'est là où Est-ce que vous avez compris ce qui jouait ? Parce que parfois, effectivement, avec toutes ces subtilités juridiques, on ne comprend pas bien.
Non, je crois qu'on a tous compris quand on a regardé le dossier ce qui se joue, c'est qu'effectivement elle a été, et je dois dire de ce point de vue-là, elle a été mieux conseillée par son bataillon d'avocats que les rédactions, parce que les journalistes n'avaient pas tout à fait anticipé ce scénario. Ils n'avaient pas, enfin moi dans les articles que j'ai lus, on n'avait pas anticipé ce scénario. Je suis pas sûr qu'elle l'ait anticipé non plus totalement. Bon, en tout cas, ils ont bien réagi. Il est évident qu'elle joue la montre. Il est évident que Marine Le Pen pense que la Cour de cassation, même si elle devait s'exprimer avant le mois d'avril, sa convocation devant le juge d'application des peines, parce que ça se passe comme ça en France, pour le bracelet, interviendrait peut-être même après le second tour. Bref, tout est une histoire de délai. Cela dit, ayons quand même la lucidité de constater que c'est aussi ce que font beaucoup de citoyens lorsqu'ils ont des problèmes avec la justice. Eux aussi, leurs avocats leur conseillent de jouer les délais, les failles de procédure. De ce point de vue-là, elle se comporte, c'est vrai, comme une citoyenne qui, rappelons-le, a été condamnée. Elle a été condamnée à 2 reprises, en première et en seconde instance, mais elle utilise toutes les failles de la loi, et ça arrive à beaucoup de chefs d'entreprise, de personnes qui sont condamnées. Leurs avocats leur disent profiter de cette faille, c'est ce qu'elle essaye de faire. Mais après, là, elle parle aussi d'un complot. Enfin, il y a aussi son parti qui laisse entendre que ce serait un complot judiciaire des juges rouges contre elle à la veille de la présidentielle, comme de par hasard, alors même que c'est elle qui a mis en place des mesures dilatoires qui font qu'en fait, cette procédure, elle arrive aujourd'hui. C'est pas la justice qui a décidé c'est ça. C'est pas la justice qui a décidé de le faire à la veille de l'élection présidentielle. Bah, au contraire, même, on a l'impression que en tout cas, la justice, comme vous l'avez dit, est allée beaucoup plus vite. Enfin, on a pris en compte cette... Pour l'appel. Pour l'appel, pour ce calendrier judiciaire. Donc, effectivement... Non, puis de toute façon, c'est pas vrai que c'est une justiciable comme une autre. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure du risque pour la campagne de Marine Le Pen. Mais moi, j'y vois un risque pour la campagne présidentielle tout court. Parce que, en attendant la décision de la Cour de cassation, moi, j'ai peur que le sujet soit au minimum planant sur la campagne et que le jour où elle n'échappera pas aux questions sur chacune de ses interviews, Marine Le Pen, sur le sujet, et que le jour où arrivera la décision de la Cour de cassation, eh bien, ça polarisera tout. Donc finalement, les autres thèmes de campagne vont être oubliés et on va se focaliser. Moi, je trouve que le risque, c'est d'avoir une campagne pire encore que celle de 2017 ou 2022, qui avait été polarisée par les affaires Fillon, déjà la justice, et la guerre en Ukraine en 2022. J'ai l'impression que c'est... Moi, Marine Le Pen, elle me donne l'impression de quelqu'un qui a perdu au Scrabble et qui balance le plateau de jeu et les lettres s'envolent partout. J'ai l'impression qu'elle bordélise un peu la campagne présidentielle. Voilà, en tout cas, c'est un énorme risque. Plaisir parce que voilà, c'est pas exactement ce camp-là qui est accusé de bordélisation. Est-ce que vous aussi, vous pensez que maintenant, on va se focaliser, même quand elle va faire, on l'a bien vu là, elle partait en campagne, elle voulait montrer qu'elle était vraiment, elle était prête. Et là, patatras, elle est chahutée. Il y a des opposants au Rassemblement national qui sont là avec des pancartes, qui lui crient dessus. Est-ce que vous pensez que on va assister à ce genre de scène tout au long de cette campagne ? Probablement. De toute manière, Marine Le Pen est la candidate du Rassemblement national, c'est-à-dire de la droite nationale populiste. Et cette droite nationale populiste, elle est rejetée par de nombreux Français, notamment, alors par de nombreux Français tout simplement, mais en particulier du côté de la gauche et de la gauche radicale qui a fait de la lutte contre ce qu'ils appellent le fascisme l'un de ses mots d'ordre. Donc oui, ça va être une campagne chahutée. D'un autre côté, n'oublions pas qu'électoralement, elle a besoin de rassembler, parce que sinon, elle n'est pas élue. Tout simplement, elle peut se qualifier pour le premier tour, pour le second tour sur la base de son socle. On a vu 35-36%, ça c'est le socle sur lequel elle peut compter, mais si elle veut être élue, elle devra rassembler. Donc elle devra à un moment donné apparaître comme quelqu'un capable de travailler avec les autres. On disait beaucoup que Jordan Bardella c'était l'union des droites. Marine Le Pen n'a pas emprunter ce dictionnaire-là, mais néanmoins, elle va devoir séduire des électeurs, et a priori plutôt des électeurs conservateurs. Alors on va regarder un autre sondage, cette fois c'était au lendemain donc de cette décision de la Cour d'appel. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, près de 60% des Français désapprouvent, donc il y a quand même une partie, et d'où la difficulté de trouver un réservoir de vote pour le second tour. La droite plus classique, est-ce que justement les électeurs de droite plus classique, est-ce qu'ils peuvent se dire non, on n'y va pas, c'est pas possible, on n'accepte pas, comme vous le disiez, Elena, alors que bon, Nicolas Sarkozy,
toujours très populaire, et il a eu lui aussi un bracelet électronique. Je pense qu'en fait, la justice, l'image de la justice, je pense qu'on n'est pas le pays où la probité est la plus respectée au monde. C'est pas on va pas se faire virer pour une tablette de Toblerone, quoi. Mais et par ailleurs, ça se réduit pas à l'extrême droite. C'est aussi parmi les partis plus progressistes, en tout cas sur ces questions-là. On entend souvent, oui, mais faut pas trop parler de corruption parce que sinon ça va faire le jeu de l'extrême droite et parfois même je pense à la France Insoumise où on se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui avait eu cette fameuse scène de la République c'est moi, voilà. Sur les affaires de VSS aussi, par exemple. Exactement. Donc il y a quand même aussi la question de la place de la justice qui doit rester indépendante du pouvoir politique. Alors, mais sur effectivement l'élargissement, pour moi c'est ça la question, parce qu'effectivement que les électeurs et électrices de Marine Le Pen ne lui tiennent pas rigueur de ce qui se passe, c'est quand même assez attendu. On voit bien à quel point les sondages avec Jordan Bardella, qui représente pourtant pas exactement la même ligne que Marine Le Pen, étaient quand même assez interchangeables. Le problème, c'est que même si son socle il est très haut, encore c'est son socle aujourd'hui, on verra ce qui sera fin avril prochain, il n'est pas suffisant pour gagner l'élection présidentielle. Elle a besoin de convaincre d'autres électeurs, y compris effectivement des électeurs de droite modérée, qui, pour le coup, eux, accordent une grande importance à la question de la compétence, au respect des institutions, avec toutes les hypocrisies que chaque électeur a. Mais je pense que ça va compter pour la question de l'élargissement, oui. Alors Michel, justement, c'est peut-être vous qui allez avoir le mot de la fin. Moi, je voulais juste le plan B comme Bardella. A priori, là, il a fait pchit, il passe à l'as. Ça peut aussi compliquer. Peut-être qu'il va y avoir des divisions entre les deux. Alors, c'est possible. Ce ne serait pas très intelligent, je pense, de la part de Jordan Bardella de faire cela, parce qu'il est encore jeune. Donc, cette élection présidentielle lui échappe, mais la prochaine, peut-être, lui permettra de se présenter. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les Machiavel pourraient imaginer, parce qu'effectivement, le vrai problème de Marine Le Pen, c'est pas maintenant, c'est pas le premier tour, c'est éventuellement le deuxième tour. Elle sera vraisemblablement présente au deuxième tour. Mais comment est-ce qu'elle va réussir ensuite à convaincre cet électorat? C'est un peu plus compliqué. Celui qui aurait pu peut-être convaincre cet électorat, c'est Jordan Bardella, qui jusqu'à présent s'est présenté avec des atours et de manière un petit peu plus polissée que Marine Le Pen, qui traîne depuis quand même des années maintenant quelques casseroles. Alors on pourrait peut-être imaginer, ou quelques esprits chagrins ou romanesques pourraient imaginer que finalement la décision de justice, en permettant à Marine Le Pen de se présenter, elle écartait Jordan Bardella. Et aujourd'hui, Jordan Bardella aurait certainement été, en tout cas pour le pouvoir en place, un candidat beaucoup plus dangereux, certainement au deuxième tour, que Marine Le Pen ne pourrait l'être. Eh bien, c'est vous qui donc donnez le mot de la fin. Michel, on va suivre ça, parce qu'effectivement, il y aura des rebondissements. Cette présidentielle française s'annonce, comme souvent, passionnante. On y reviendra sur ce plateau de 64 minutes et surtout dans Allons-y Franco avec tous les journalistes francophones qui nous font le plaisir de venir discuter avec nous, échanger. Merci infiniment à vous quatre. Et c'est la fin de 64 minutes. Je vous dis à demain. Restez sur TV5 Monde.